Ce dont je vais te parler aujourd'hui va te permettre d'aller mieux tout de suite après que tu aies subi un événement négatif, quel qu'il soit. Aujourd'hui, peut-être que tu vas bien, c'est tout ce que je te souhaite, et dans ce cas, tu peux regarder tranquillement la vidéo et, on va dire, prendre la, entre guillemets, technique que je vais donner pour t'en servir plus tard quand on aura besoin. Mais peut-être que si tu regardes cette vidéo, si le titre t'a attiré, c'est que tu vas mal, t'as un problème, qu'il soit plutôt gros ou plutôt petit. Peut-être que t'es triste, peut-être que t'es frustré, peut-être que t'es énervé. Enfin, tout un tas d'émotions qu'on connotera comme négatives. Et bien aujourd'hui, que tu te sentes bien ou mal, je voudrais t'apprendre, on va dire, une technique que tu pourras mettre dans ton arsenal pour la ressortir quand tu en auras besoin. Et même si ce besoin, c'est tout de suite. Et cette technique, c'est le fait de relativiser. C'est quelque chose qui, quoi que tu sois et dans quelle que soit la situation où tu es, ça va alléger le poids de ta souffrance. Dans ma vie, ces dernières années, à chaque fois que j'étais dans un moment où j'étais mal, où j'avais eu une déception à n'importe quel niveau de ma vie, souvent je me laissais un petit peu emporter, voilà, j'étais pas bien, mais au bout de quelques temps, souvent t'es dans un problème, t'es à fond dedans, tu penses qu'à ça, ça te fait chier et tout, t'arrives pas à penser à autre chose, mais souvent maintenant, au bout de quelques minutes, voire quelques heures des fois, j'arrive toujours à me rappeler de cette, entre guillemets, technique, c'est un peu bizarre d'appeler ça une technique, mais voilà, c'est le fait de relativiser, et tout de suite, j'avais déjà un petit peu mieux. Quand tu fais ça, tu continues à souffrir, mais c'est déjà plus supportable. Comme je l'ai dit, ça allège le poids de ta souffrance. Donc peut-être que toi, actuellement ou dernièrement, tu as eu une souffrance à cause de ta famille, à cause de tes relations sentimentales, à cause de ta vie professionnelle, à cause de tout un tas de choses, ta vie personnelle, des problèmes de santé, enfin, peut-être que tu as une souffrance. Il y a mille et une raisons d'aller bien, mais il y a aussi mille et une raisons d'aller mal quand on y pense. Et donc la clé que je veux te donner aujourd'hui, c'est le fait de relativiser. Qu'est-ce qu'on appelle relativiser? Eh bien, pour dire ça simplement, relativiser, c'est mettre en relation ta situation avec une autre situation. Et évidemment, tu ne vas pas mettre en relation ta situation avec une situation meilleure que la tienne, en disant oh, par exemple, je me suis fait arnaquer, j'ai perdu 2000 €, et lui, là-bas, il vient de gagner 10 000 €. Non, ce serait totalement con, ça va encore plus t'affaiblir. Mais en relativiser, c'est mettre sur papier, enfin, t'imaginer, enfin, visualiser ton problème de manière assez objective, et voir qu'il y a extrêmement pire, que ce soit autour de toi, dans ton entourage, ou au niveau du monde entier, et de voir qu'il y a des gens qui ont des situations extrêmement pires, et tout de suite, tu vas te rendre compte qu'au final, ton problème, il est pas si grave que ça. Par exemple, imaginons que tu sois mal parce que tu as la grippe, ou une maladie, on va dire, moyennement grave. Eh bien, tu relativises, tu t'imagines qu'il y a forcément, par probabilité, au moins une personne qui a appris qu'elle avait un cancer aujourd'hui, ou une maladie très grave, et tout de suite, bon, ça marche mieux quand tu connais la personne, mais tu peux t'imaginer aussi, tu vas te dire, bon, ok, j'ai la grippe, c'est chiant, pendant une semaine je vais être malade, ça va me faire chier, ça va me faire avancer moins vite dans mes objectifs, tout ça, mais ça pourrait tellement être pire, au final c'est pas grave, et c'est limite de l'égoïsme de me sentir triste juste pour ça. Par exemple, si tu t'es séparé avec ton partenaire et que tu en souffres, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup souffrir les gens. Même si tu souffres énormément, tu peux relativiser en te disant aujourd'hui, par probabilité, il y a sûrement une mère qui a perdu son fils. Ça arrive tous les jours. Quand on est des millions d'habitants dans un pays, ou même des milliards dans le monde, ça arrive tous les jours. Et essaie de t'imaginer cette personne qui, elle, souffre encore plus, qui ne pourra jamais être guérie. Et tu te dis, bon, bah, même si ça me fait vraiment du mal ce qui m'arrive, ça pourrait être pire, et au final, j'ai quand même peut-être un petit peu de chance, ou moins de malchance que certains. Il faut en fait que tu te rappelles la chance que tu as. Même si, dans un domaine de ta vie, tu as eu quelque chose qui s'est mal passé, tu as eu un problème, tu as eu une souffrance, est-ce que les autres domaines de ta vie vont bien? Est-ce que t'as du confort chez toi? Est-ce que t'as des gens qui t'aiment dans ta vie? Est-ce que t'as un travail qui te plaît? T'as une passion qui te plaît? Est-ce que t'es en bonne santé? T'as toujours au moins un truc qui est positif, et il faut que tu te rappelles de ça et que tu te dises putain, mais je pourrais aussi ne pas avoir ça, et du coup voilà, réaliser que t'as quand même de la chance et que la vie n'est pas si grise.
je vais te parler d'un truc un petit peu con, même beaucoup con, qui s'est passé ces dernières semaines, au niveau d'un petit peu de la relativité, tout ça. Je pense pas que tout le monde, quand il va se coucher, se dit oh putain, trop bien, j'ai un lit douillet, j'ai un lit chaud, je devais bien dormir, c'est un truc de fou, je suis trop content. Je pense que tout le monde va se coucher, et voilà, il va se coucher, il fait bon, bah je vais me coucher, merci, au revoir, et il dort. Eh bien, il y a une semaine environ, je suis parti au ski avec des amis à moi, et du coup, on était assez nombreux, on était 6 dans un petit appartement, normalement pour 4 personnes. Et du coup, j'ai dû dormir sur le balcon, ou plutôt la véranda. Donc en bref, il faisait très froid. Il faisait, je sais pas combien, mais il devait faire 10-15 degrés la nuit. Du coup, je dormais avec un manteau, enfin bref, en gros, il faisait froid. Et j'avais un petit peu des difficultés à dormir. Et t'inquiète pas que quand je suis rentré chez moi, dans un lit avec une température normale, j'ai réalisé la chance que j'avais de dormir dans le chaud. Et rien qu'un petit truc à la con comme ça peut être tout et n'importe quoi. Quand tu perds quelque chose, tu te rends compte de sa valeur. Alors imagine-toi perdre tout ce que tu as, et tu te diras, même si j'ai perdu ça aujourd'hui ou il y a une semaine, putain, j'ai quand même vraiment de la chance. Du coup, concrètement, là, qu'est-ce que tu dois faire? Après cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire avec ta tête, avec ton cerveau? Eh bien, tu vas te poser 2 minutes, tu vas t'écarter de ton téléphone, tu vas t'écarter de tous les trucs, tu vas te poser sur une chaise ou sur ton canapé, sans rien autour, tu vas juste rester avec toi-même, et tu vas te, on va dire, tu vas te réciter ce qui va pas bien dans ta vie. Tu vas te dire par exemple, voilà, il y a 2 jours, j'ai eu ma voiture comme problème, bon, et tu dis X qui est ton problème. Donc tu vas te le dire, tu vas respirer un petit peu, et tu vas te demander tout ce qu'il peut y avoir de pire, tout ce qui aurait pu t'arriver de pire. Et déjà naturellement, tu vas te dire, bon voilà, c'est pas si mal que ça. Et en plus de ça, pour aller plus loin, tu vas aussi tout te rappeler de tout ce que tu as de bien dans ta vie. Tous les trucs pour lesquels tu as de la chance. Et tu vas voir que quand tu vois la globalité des choses qui t'entourent, avoir un petit problème ou quelque chose qui va mal, que ce soit petit, c'est peut-être quelque chose de dramatique, hein, je connais pas ta vie, et ben tu vas te dire que quand même, c'est pas si triste que ça, c'est pas si mal que ça, et ça vaut largement le coup de continuer à te battre. N'oublie pas que la vie est quand même très belle, même s'il y a du noir, il y a un tas d'autres couleurs, et moi, de mon avis, je pense qu'elle vaut clairement le coup d'être vécue. Faut juste ouvrir les yeux et se rendre compte des choses qu'on ne voit pas forcément quand on n'y fait pas attention. Voilà, sur ce, je te laisse. Je t'invite à rejoindre ma liste email, mes emails privés si ça t'intéresse. C'est quelque chose où tu rejoins une liste email et de temps en temps je t'enverrai des mails, un petit peu comme les vidéos que je fais, du contenu mais par écrit, où je pourrais être en contact directement avec toi. Enfin voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc le lien est juste en dessous, tout en haut de la description. Et sinon voilà, tu peux liker la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, tout ça. Et je te dis à la prochaine.